Allez, Boker Tov, messieurs, Boker Tov. Très très belle fila, très belle slichot. On continue Bezrat Hashem. Alors j'ai dit, je vais essayer de remettre le cours d'hier. Quand je mets sur YouTube, il n'y a pas de son, je ne sais pas pourquoi. On va essayer d'arranger ça. Là, c'est bien, ouais, ça marche. Allez, Boker Tov. Baruch haba mon tzaddik, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Comme quoi, tu vois, à force d'y croire, ça arrive. C'est une leçon d'Emouna. C'est une vraie leçon d'Emouna. On continue, messieurs, le Ochot Tzadikim. Donc, dommage, il n'y a pas le cours d'hier, mais celui qui n'a pas suivi, il n'a pas suivi. Et il dit le Rav, Aval Maaseh shel Hagava eno mitkabel lifnei Hashem yitbarach, ki toavat nafsho. Par contre, on a vu hier, lorsque tu fais des actes avec beaucoup d'humilité, là au contraire, ces actes-là, ils sont appréciés par Hachem. Ils sont appréciés par Dieu. Ils sont voulus par Dieu, ils sont désirés par Dieu. Parce que dans l'acte, la façon de faire les choses, il y a de l'humilité, comme on dit. La façon de faire les choses, ça montre une certaine humilité. Et on avait dit, la façon de manger, la façon de t'asseoir, la façon de parler, tu montres l'humilité. Et à l'inverse, il y a des actes que les personnes font, ou on peut faire, où ça montre une certaine gava, un certain orgueil, une façon de parler, une façon de se comporter, une façon de s'asseoir, une façon d'être. Et il dit, toutes ces massim, tout acte auquel tu vas associer de l'orgueil, elle n'est pas reçue par Hachem. Shenemar, Toavat Hachem Kol Gevalev. Pour Dieu, toute personne orgueilleuse, c'est une abomination. C'est une abomination. Ou Bavos, regardez. Et des fois, si tu te dis, mais pourquoi ma tefila, elle n'est pas écoutée? Des fois, tu pries pour quelque chose, la tefila, elle n'est pas écoutée. Tu dis, la tefila, j'arrive pas, la tefila, c'est pas pour moi, la tefila, ça marche pas. Ou Bavos, c'est vrai que Veno Neena. Parfois, la tefila, elle n'est pas écoutée parce que tu es un gaftan. Parce que tu es un orgueilleux. Et Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas les orgueilleux. Comment tu veux que Dieu t'écoute? Parce qu'on a dit, la Gemara dit Maseret Sota, on va le voir, on l'a pas encore vu, mais on va le voir. La Gemara dans Sota, on le répète 1000 fois. Il dit à Akadosh Baruch Hu, lui, l'orgueilleux et moi ne pouvons pas vivre dans le même monde. En fait, l'orgueilleux ne laisse de place à personne que lui-même. Donc il ne laisse même pas de place à Dieu dans sa vie, dans son monde. Je ne sais même plus s'il se met en compétition avec lui. Non, je dirais même moins. Il n'y a même pas besoin de compétition parce qu'il est au-dessus. Compétition, c'est quand tu penses qu'il y a... Voilà, exactement. Il n'y a pas de compétition possible. Le Gavtan, il est au-dessus de tout le monde. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition pour lui. Qu'au Gavtan. Et donc, même cette fille-là, elle n'est pas écoutée, Khadécha. S'il y a un peu de Gava, si tu as un peu de Gavat, un peu d'orgueil, ta fille-là ne peut pas être écoutée. Lama, chez Neymar, qui gam, qui tarbout tes fila, et nini shomea. Il dit à Kadosh, même si tu vas multiplier les prières, je t'écoute pas. Tu m'intéresses pas. Aussi mitzvot de tofimotam befanav. Et même les mitzvot que tu fais, on te les jette à la figure. Kadosh ne veut pas tes mitzvot. Ça va loin. Hein. C'est pas de moi, c'est pas moi, c'est le psaume chez Neymar. Qui gam bachem bisgor de la taïm. C'est écrit dans Malachi. Kadosh ne veut pas tes mitzvot. Il ne veut pas la mitzvah du gavtan. Lama. Sa mitzvah, elle n'a pas de valeur. On mivi korban veno mitkabel. Il amène un korban, un sacrifice, Kadosh il n'accepte pas. Chez Neymar, mi bikesh dot mi yedechem remot sratzerai. Veneymar olotechem c'est fou. Al zivrechem vechlu basar. Aval, bemidat ha'anava ve'ashiflut magia lechol tuv. Et par contre, quelqu'un qui a l'humilité, cette personne, elle arrive au bien absolu. On l'a expliqué hier. Dommage, il y a le cours, il n'est pas là, je vais essayer de voir comment on fait, mais ça m'énerve. Qu'il a navim itenchen. Qu'il a un navim itenchen. Alors ça, c'est un pasouk. Et c'est aussi un pasouk qui est ramené dans la Gemara. Il y a dans Menachot et il y a dans Yoma. Et là-bas, la Gemara elle parle d'Anavim itenchen, la Anavim itenchen. C'est quoi la Anavim itenchen? Au raisin, hein? Quoi? Ah, c'est pas le raisin, Mechila. La Anavim, d'accord? C'est qui le Anav? Vous savez que la différence entre Anavim et Anavim, c'est le Vav et le Bet. Ça s'écrit la même chose. D'accord? Anavim, Anavim. Le Vav, il peut être aussi un Bet. Lama, c'est la même racine, c'est le même principe. Parce que l'essentiel, le plus important, le plus cher, d'accord, du raisin, c'est quoi? C'est son jus. C'est ce que tu vois pas. Lorsque tu vas commencer à le presser et tu en fais du vin, là c'est la beauté. Là c'est une bonne odeur. Là ça coûte cher. Eh ben, c'est pareil, c'est la pnimiout. Le hanav, quelqu'un qui est humble, il ne montre pas ce qu'il est véritablement. Il le garde à l'intérieur. Il n'a pas besoin de montrer à l'extérieur. D'accord? Il a fait monde. La hanavim itenchen. Quelqu'un qui est hanav, quelqu'un qui a l'humilité, itenchen. Akadosh il donne la grâce. Vous pouvez me donner un exemple de quelqu'un qui était hanav et qui avait le chen? Dans la synagogue. Là, on va mettre du temps à trouver. Non, je rigole.
Donnez-moi un exemple de quelqu'un d'Anav et qui avait le chen. Quelqu'un qui avait l'humilité et qui avait la grâce. Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik. Il m'a tzachen, il a tzachen devant le Potiphar, Poti. Il a mis tzachen devant le président de le directeur de la prison. Tzachen toujours Lama Bila Adai. Parce qu'il avait la Hanava. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il le fait sortir du trou et de prison, on le met devant Pharaon parce qu'il a fait les rêves et personne ne peut arriver à solutionner les rêves de Pharaon. À ce moment-là, on dit à un hébreu là-bas, il se rappelle, le maître chanson, il y a un hébreu avec moi dans la prison, ils le font venir. Un esclave hébreu, exactement. Et quand il arrive, Pharaon lui dit, mais attends, on m'a dit que tu étais le champion du monde des solutionneurs de rêves. Qu'est-ce qu'il répond? Bil Adai. Non, moi je suis rien du tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une marque de. Je te mets devant l'Avdil, devant Trump, pour te dire, matin, on m'a dit que tu étais le meilleur conseiller en armement ou en économie mondiale, en géopolitique. Tout de suite, tu appelles ton grand-père, ta grand-mère, tu fais sur tous les bus en Israël, tu vas avec ton pouce, tu te présentes pour les élections. Tu vois, c'est normal. Bila Adai, qui est capable de dire non, moi je suis rien du tout, 000, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que, un des exemples de la Torah, quelqu'un qui avait le chen, c'est qui? C'est Yosef Hatzadik. Noach aussi, il avait le chen. C'est la Hanava, les deux. Parce que la Hanava, c'est avec Irat Shamaim. Irat Shamaim, c'est avec la Hanava. La Hanava, elle amène le chen. La grâce, et pas la graisse. Je ne pas comprendre. Ah non, mais c'est tout à l'heure qu'on comprend pas. Non, j'ai dit, Là, on avance. J'avais dit que la Gahava, il faut l'éjecter. Vadaï. Mais c'est une mida, donc il faut savoir, peut-être que c'est les modèles. Vadaï, il faut les mettre toutes ça, les modèles. Parce que si la Gahava doit être retirée de l'homme, c'est qu'il n'est pour rien. Dans un sens. Ah bah si, c'est un travail, c'est-à-dire comme la colère, voilà. comme la radinerie. C'est comme tout, il faut se travailler. Aussi, quand tu as trop d'anava, tu t'es pas tellement que tu. On aura bien un cinquième. C'est pour ça qu'on avait expliqué. C'est pour ça qu'on avait expliqué. Ça s'appelle les midot. C'est quoi une mida? C'est une mesure. Tout doit être avec mesure. Même la hanava. Vekevan sheyesh lo chen bene akadosh baruch hu. Vekevan. Ça va, je vous dérange pas? Tout va bien là? Vous me dites? On peut arrêter là, hein? Non, ça va, c'est bien. Alors ça va. Vekevan sheyesh lo chen bene akadosh baruch hu. Et puisque la personne est là, et elle trouve grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Tzoek veneena miyad. Alors cette personne, elle crie dans sa prière, elle demande à Akadosh Baruch Hu, et il est écouté et exaucé par Hachem. Lama chen. C'est quoi quand tu trouves grâce aux yeux de quelqu'un? C'est qu'en vérité, quelqu'un, quand il trouve grâce aux yeux de l'autre, c'est pas forcément qu'il a quelque chose de spécial. C'est pas qu'il a une ma'ala spéciale. Tu peux dire celui-là, il a une ma'ala spéciale, il a une qualité spéciale qui fait que, bah d'accord, la ville, chez l'Oneda, l'Omeshane, qu'on ait beaucoup d'argent. Il y a des gens, par exemple, ils vont flatter l'autre, ils vont donner à l'autre parce que tu sais que c'est quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a ça, quelqu'un qui a une place sociale. Non. La matzachen, c'est quoi matzachen? La personne, elle va, là où elle va, toutes les portes s'ouvrent devant elle. Toutes les portes s'ouvrent devant elle. La main, parce qu'il a la nava, parce qu'il a l'humilité. Donc le chen, par définition, rappelez-vous ce qu'on avait dit. On le dit tous les vendredis soirs à la synagogue, on le dit à la maison, d'accord? Dans Eshet Traïn. Qu'est-ce qu'on dit? Sheker achen ve'evel ayofi. Isha irat Hashel hititalal. On dit Sheker achen ve'evel ayofi. Sheker achen, le mensonge de la grâce. Ve'evel ayofi. Hevel, c'est la futilité, exactement. La futilité, Hevel, c'est le souffle. La futilité de la beauté. Pourquoi est-ce que dans le chen on dit Sheker, le mensonge, et dans la beauté on dit la futilité? Lama. Sheker achen ve'evel ayofi. Jamais tu t'es posé la question? Jamais tu t'es posé la question? Et tu fais comme un brel tous les Shabbats? C'est dommage. Ne te fie pas la beauté. Parce que si je te mets un contrat pour la maison, là tu vas aller voir. Tu vas prendre un notaire, tu vas commencer, tu vas le lire pendant. Mais la Torah, on s'en fout en fait. Ah, j'ai compris. Alors comment ça marche? Sheker achen ve'evel ayofi. Nous, combien de temps on va être des bœufs comme ça? Dire les choses par cœur, sans comprendre. Nous? Sur la beauté, tu peux pas mentir, c'est extérieur. Hein? La figée. La beauté, tu peux pas mentir, ça se voit, c'est à l'extérieur. Pourquoi on appelle ça Hevel? Futilité. Hevel. Ça se mange pas en salade. Parce que ça Ça part. passe, ça tient pas. Alors c'est quoi Sheker achen? Pourquoi Sheker? Sheker ayofi, mais Sheker achen. On va dire que c'est positif. Quel positif de quoi? Ani-le, dis à moi. Pourquoi on dit Sheker achen, ve'evel ayofi? Oui, mais encore. La beauté, c'est Esther Amalka, elle est pas belle, elle était Elle avait du chen. avec du chen. Pourquoi je sais bien? Alors pourquoi Sheker? Et pourquoi Hevel?
Yofi. La différence entre le yofi et le chen, la différence entre la beauté et la grâce. La beauté, elle existe, même si elle est passagère, puisqu'à un moment donné, ça se fane et puis ça se termine dans la tombe. Mais pour l'instant, il y a la beauté. La beauté, elle est là. Donc si quelqu'un il est beau, regarde Blainara, regarde. Quelqu'un il est beau, il est là et tu dis il est beau. Il est là. Aval, c'est Hevel. C'est quoi Hevel? Parce que c'est pas ça l'essentiel. C'est quoi le Hevel? Le Hevel, c'est la buée. Tu sais, quand tu prends une casserole, tu veux faire des pâtes. Tu fais bouillir l'eau, tu mets les pâtes dedans. Il y a de la buée qui va sortir. Maintenant, c'est quoi le Icar? Tu vois, ah, regarde, c'est beau, il y a de la buée. C'est quoi le principal? C'est ma chièche bifnim. Ce qu'il y a dans la casserole, c'est pas ce qui va s'échapper de la casserole. Donc la beauté, elle est là. D'accord? Elle est là, la beauté. Aval, c'est Hevel. Hevel. C'est futile, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est l'intériorité de la chose. Mais le yofi, il est là. On dit sheker achen. Pourquoi on dit sheker achen? C'est quoi le chen? À l'inverse du yofi de la beauté, le chen, c'est pas quelque chose de palpable. C'est pas quelque chose qui existe. Le chen, c'est un sentiment. Il y a quelqu'un en face de moi, le chen, tu ne peux pas le palper, tu ne peux pas le toucher. Le chen, c'est quelque chose, tu peux le ressentir. C'est quelque chose qui émane de la personne. À partir du moment où c'est quelque chose qui émane de la personne, c'est quelque chose que tu ne peux pas palper, toucher, c'est quoi? Sheker, c'est qu'il n'y a pas. Parce que le chen n'existe pas. Le chen n'est pas. Shamata, sheker achen, ve'evel ayofi. Shamata Rabbi Abraham, sheker achen. Tu as compris la différence entre le chen et le yofi? J'aurais dit presque l'inverse. Ben non, parce qu'encore une fois, le yofi, il est là. Donc c'est du Hevel, comme la buée. Il ne dépend pas de la personne. La personne, elle est belle, c'est pas grâce à elle, c'est inné, c'est pas une qualité. Ça, c'est deux choses différentes. Mais elle est là, elle existe. Ouais. C'est pas sheker. C'est pas un mensonge. Elle est belle, il est beau. Qu'est-ce que je peux faire? Il est beau. Ah bah c'est du Hevel. C'est la buée qui sépare de la marmite. C'est quoi l'essentiel? C'est la buée qui part ou c'est ce qu'il y a dans la marmite? C'est ce qu'il y a dans la marmite. Le chen, par division, c'est quelque chose qui n'est pas. Il n'y a pas. Sheker, il n'a pas. C'est quelque chose que tu ne peux pas palper, c'est juste que tu peux ressentir. Quelqu'un, il arrive, il a un chen, il a une grâce spéciale. T'as compris? Il a fait. Donc celui qui a un ave, c'est quelqu'un qui a la nava, quelqu'un qui a l'humilité, alors il est rempli de chen, il est rempli de grâce. Et là, cette fille-là, elle est écoutée. Alors, on avait déjà parlé de cette notion-là. C'est la première Torah de Rabbi Nachman dans l'écouté Moharan. Il dit Rabbi Nachman, aujourd'hui le chen, il est chez l'Umat Haolam. Am Israël a perdu le chen. Et il dit, c'est pour ça que notre filotes, elles ne sont pas écoutées comme elles étaient écoutées au temps du Beth Amikdash. Le chen aujourd'hui, il est chez les goïms, il est chez les nations. On a perdu le chen. Am Israël a perdu son chen. C'est pour ça que la tfila, elle n'est pas écoutée comme au temps du Beth Amikdash. C'est pour ça que notre filotes, elles ne sont pas écoutées. Comment ramener le chen? La hanava. On n'est pas les plus forts, on n'est pas les plus intelligents, on n'est pas les meilleurs, on n'est pas. Si ce qu'on est, c'est parce qu'on a Kadosh Baruch Hu. Tout le reste. Et en fait, pourquoi? Il explique Rabbi Nachman. Parce que lorsque maintenant une personne elle est capable de baisser la tête, lorsqu'une personne est capable d'avoir cette humilité-là, pourquoi on a perdu le chen? Parce qu'on prend tout le kavod. Et sachez une chose, dit Rabbi Nachman, entre autres, Assour, il a interdit à une personne de prendre du kavod pour lui. Le seul kavod que tu dois donner, c'est à Kadosh Baruch Hu. Tout le kavod que tu as, qu'on te donne, tu le donnes à Kadosh Baruch Hu. Quand tu voles le kavod à Kadosh Baruch Hu, c'est l'orgueilleux, comme Yosef Hatzadik. Lorsqu'on a voulu donner du kavod Paro, exactement, Paro, il a voulu du kavod à Yosef, il a dit, on m'a dit que c'était toi qui savais solutionner, interpréter les rêves. Tout de suite, qu'est-ce qu'il a dit? Donc on a donné le kavod, on l'a mis sur un piédestal, c'est toi, on t'a dit. Il aurait pu tout de suite dire, oui, c'est moi, c'est moi. Il aurait pu prendre le kavod pour lui. Non, il a biladai. Non, moi je suis rien du tout, c'est à Kadosh Baruch Hu. Vous avez dit, c'est pour ça que, il dit Rabbi Nachman, lorsqu'Am Israël rend le kavod à Kadosh Baruch Hu, c'est une preuve d'humilité, donc on a le chen. Et c'est pour ça que notre fierté soit écoutée. Maintenant, comment tu vas donner le plus grand kavod à Kadosh Baruch Hu? Tu peux me dire comment tu peux donner la plus grande manière de donner le kavod à Kadosh Baruch Hu? Et dit le Harizal, combien de dents on a? 32. 32, il a fait. 32 c'est Gematria. 32 c'est Gematria. 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 32 Gematria. Kavod. Lama, parce que tu ne peux pas parler. Tu connais quelqu'un, tu connais les. Sans dents, on ne peut pas prononcer. Les dents, ce qui permet de prononcer, d'accord? Donc, quand tu viens et que tu pries avec ta bouche, lorsque tu dis avec ta bouche, lorsque tu pries avec ta bouche, lorsque tu loues à Kadosh Baruch Hu, c'est le kavod que tu peux donner à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est très important, très important. On croit que chez nous, c'est quelque chose de réflexe, comme on a parlé pendant Shabbat. 99% des choses que l'on fait, on le fait par réflexe. Au premier jour, je ne sais plus quand on a dit ça. L'homme est chané. Aval, c'est très important qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, mon tzaddik, par exemple, tu dis, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu dis, je vais aller à Jérusalem pour faire une course, d'accord?
Tu dis toujours dans ta bouche, Be'ezrat Hashem, Imirtza Hashem, Be'ezrat Hashem, toujours le nom de Dieu dans ta bouche, avec l'aide d'Hashem, avec sa permission, avec l'aide d'Hachem, Be'ezrat Hashem, toujours. Lama, tu lui donnes son kavod. Moi, je fais rien, moi. C'est pas Kadosh Baruch qui me permet d'aller à Jérusalem, je peux pas aller à Jérusalem. Si je peux pas faire ma gauche, je peux pas faire ma gauche. Si on peut pas faire ça, c'est Kadosh Baruch. Et à partir du moment où tu le dis et tu le prononces, que c'est merci Hachem, Modé Hachem, t'es le Odot Hachem, tu parles à Kadosh Baruch, tu lui donnes le kavod à Kadosh Baruch. Et comme ça, on revient et on récupère le chen du Ham Israël. Donc, au niveau micro, individuel, c'est comme ça que nos tefilot elles sont écoutées si tu as l'humilité. Et au niveau macro, c'est au niveau du Ham Israël Bichlal, retrouver le chen. Comment? Par l'humilité. Et c'est comment? Par redonner le kavod à Kadosh Baruch Hu. C'est clair? Et on termine pour aujourd'hui, messieurs. Et il dit, donc comme on a dit, il sera écouté tout de suite. Terem Ikraou Vani Ane. Tout de suite, il m'appelle et dit Yeshaya Navi. Et tout de suite, à Kadosh Baruch Hu, il te répond. On fait des mitzvot, et ces mitzvot, elles sont appréciées par Hachem. Elles sont reçues par Hachem. Chez Nehemar, Kigvar Ratza Elokim et Maasecha. Kadosh Baruch Hu, il a accepté tes actes. Velohod, et là, Shemit Ave Lahem, plus que ça. Kadosh Baruch Hu, il a une tava qui avait, il a un désir, une envie ardente de tes actes, de tes mitzvot, de ta Torah. Kadosh Baruch Hu, il attend ta Torah. Chez Nehemar, Ve'arev al Hashem Minchat Yehuda Birushalayim. Kadosh Baruch Hu, c'est Arev. Les korbanot de Yehuda, ils sont Arev. Ils sont agréables pour Akadosh Baruch Hu. C'est quoi un korban? Tout ce que tu fais pour Akadosh Baruch Hu. Tout ce que tu fais pour Hachem. Et cette humilité, mes amis, il faut l'avoir avec soi-même. Ça, c'est le plus dur. Parce qu'on peut faire soi-disant l'humble devant les autres, mais en fait, on est le plus gros orgueilleux. Parce que même l'humilité, ça devient un moyen de s'enorgueillir. Pour que les gens disent que tu es humble. Tu peux aller très très loin. Après, c'est l'humilité envers les autres. L'humilité à la maison. Il faut avoir de l'humilité chez soi à la maison. Comme on a dit, à l'extérieur, t'es une Mechila du terme, d'accord, mais t'es une serpillière. Les gens, ils te respectent pas, ils se foutent de ta tronche, ils rigolent. Bon, bref, t'arrives pas à t'imposer, mais un minimum. Mais à la maison, tu fais le caïd. À la maison, tu fais le boss. À la maison, tu fais le roi des rois. Faut avoir de l'humilité à la maison. L'inverse aussi, voilà. Ouais, dans les deux sens, hein, on a compris. T'aimes les deux sens, toi. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire, mon tzaddik? Même à la maison. Dans les rapports humains, rapports avec son ami, par beaucoup d'humilité, pour de l'humilité. Et Vada et Ben Adam Lamakom avec Akadosh Baruch Hu. La première chose que tu gagnes, mon tzaddik, oui, la première chose que tu gagnes, être humble, c'est que ta tefila soit écoutée. Puisqu'on est en plein de tefilot.